Et oui, c'est l'heure de notre rendez-vous des experts de chez Métro. Métro, le fournisseur numéro 1 en France des restaurateurs indépendants. Et aujourd'hui, on prend la direction de Cherbourg. On y retrouve le directeur de l'entrepôt de l'enseigne. Bonjour Jérôme Duville. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors Jérôme, avec vous, on va s'autoriser une petite bolée de cidre de bon matin parce que vous avez souhaité effectivement nous parler de cet alcool dont on se dispute beaucoup. D'ailleurs, la paternité entre les Normands, les Bretons, les Basques. Faut remonter à quand pour trouver trace des premiers cidres, Jérôme ? Alors, on buvait depuis l'Antiquité chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens des boissons aigres fabriquées à partir de pommes, mais on a apparu aux alentours du XIe siècle dans la vallée d'Auge, donc plutôt en Normandie, plutôt par rapport aux Bretons. L'origine des premiers mots du cidre qui sont arrivés donc avec un essor du XIe au XIVe siècle sur l'ensemble de la base Normandie et bien sûr en Bretagne derrière. Donc voilà, on en sait un peu plus déjà. C'est plutôt normand et breton, en tout cas normand. C'était quoi l'apogée du cidre en France ? Ça a été à quel moment à peu près ? Aux alentours du 19e siècle, le cidre était la deuxième boisson la plus consommée en France. Ah oui. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus important que la bière à l'époque. Pour comparer, on disait qu'il y avait 400 litres de cidre qui étaient bu pour 1 litre de bière, donc au 19e siècle. Ah oui, donc ça fait une grosse différence. Ça veut dire que l'apogée du cidre, elle est derrière nous maintenant, Jérôme ? C'est une boisson plutôt aujourd'hui saisonnière et régionale et qui a pris un essor beaucoup moins important. Donc là aujourd'hui il y a un gros travail de la part de la filière de redynamiser le cidre avec différentes fonctions. Donc mais c'est vrai que c'est le vrai cidre aujourd'hui est beaucoup moins important que ce qu'il était au 19e siècle. Ouais, mais on a l'impression que ça revient un petit peu, ça devient un petit peu tendance. On en voit quand même de plus en plus. Et puis effectivement, il y a différents cidres qui arrivent sur le marché, les bio, les cidres aromatisés aussi qui arrivent. Et puis c'est vrai que c'est une boisson qui est peu alcoolisée, donc ça peut répondre à une attente du moment. Des cidres, alors il y en a des bruts, il y en a des doux. Ça c'est pour la classification de base qu'on connaît un peu tous. Mais il y a aussi différentes appellations. C'est un peu comme le vin finalement, Jérôme, d'une certaine façon. Ouais, d'une certaine façon. Alors, il y en a beaucoup moins que dans le vin. Ouais. Il y a aujourd'hui 2 grandes IGP qui ont été déterminées, donc des indications géographiques protégées, comme dans le vin ou dans d'autres produits comme le fromage, dans des produits. Donc, vous en avez une en Normandie, donc le site de Normandie, et le site de Bretagne. Et puis, on a 2 AOP, donc 2 appellations d'origine contrôlée, donc protégées, donc qui sont vraiment un peu plus identifiées. Donc, également une en Normandie, donc le cidre de Pays d'Auge, et une en Bretagne avec le cidre de Cornouailles. Donc là, on est vraiment sur des AOP bien délimités et on va dire un peu plus qualitatives que sur l'ensemble des cidres qu'on peut trouver partout en France. Oui, donc on peut s'orienter vers ces cidres sans souci. L'autre différence avec le vin, c'est que ça vieillit pas comme le vin. Il faut le consommer assez rapidement. Faut pas attendre des années. Non, il n'y a pas de millésime en cidre, donc c'est fait pour être consommé rapidement. Pour ce qui est de la différence, j'en parlais là, du cidre entre le cidre brut et le cidre doux, là c'est plutôt une question de durée de fermentation, c'est ça ? Tout à fait. En fait, dans le même principe que tout produit fermenté, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Donc plus on réduit la transformation, donc on va avoir une densité de sucre importante. Donc en dessous de 3 degrés d'alcool, on va parler de cidre doux. Et entre 3 et 5 degrés, on va parler de cidre brut, donc bien sûr, et puis on va avoir même des cidres, ce qu'on appelle les cidres traditionnels, qui vont être au-delà de 5 degrés. Ça va être des cidres un peu moins sucrés, qui vont être un peu plus acidulés, donc qu'on va retrouver souvent dans le sud de la France, parce il y a d'autres régions qui produisent du cidre. C'est vrai que la majorité est fabriquée en Normandie ou en Bretagne, mais on en trouve un peu partout en France. À partir du moment où il y a des pommes, on peut trouver du cidre. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à combien de degrés pour un cidre comme celui-ci ? Aux alentours de 8 degrés maximum. D'accord, ça reste une boisson légèrement alcoolisée et accessible pour le cidre doux aux jeunes enfants même qu'on a tous bu à un moment donné une bolée avec une crêpe. Avec les crêpes forcément. Il y a d'autres plats qui se marient bien avec le cidre au-delà des crêpes, c'est la classique. Ouais, c'est la classique. Donc après on a tout ce qui est pâtisserie sucrée qu'on fait. Après on a beaucoup aujourd'hui développé aussi de la cuisine du cidre. Donc on va le retrouver avec des volailles, des Saint-Jacques. Et puis en Normandie, on aime bien mettre un peu de crème, donc on va faire une sauce à la crème et qu'on va pouvoir saucer. Et on pourrait boire un cidre traditionnel avec, pour faire vraiment un accord régional, ce qui serait un peu changeant par rapport à boire du vin, toujours du vin. Donc on peut aussi boire du cidre à table. Oui, ça change un petit peu, effectivement. Chez vous, chez Métro, vous travaillez avec des producteurs locaux ?
Alors c'est la particularité, c'est qu'on a une grande marque nationale qui est présente dans tous les entrepôts. Et après chaque entrepôt, en fonction de la région, va avoir son propre cidre. Donc par exemple, moi sur Cherbourg, je vais avoir des cidres avec 2 producteurs locaux qui sont à moins de 10 km de l'entrepôt. Ah oui, juste à côté. Qui sont juste à côté, donc ils vont travailler. Et je vais vendre, désolé pour les Bretons, mais en Normandie, je vais vendre du cidre normand et je vais même vendre du cidre du Cotentin. Parce que des cidres de la vallée d'Auge, je vais pas en vendre, je vais vendre vraiment des cidres locaux. Donc là, chaque entrepôt va avoir son producteur de cidre. En Bretagne, ça va être un autre. À Caen, même, qui est pas très loin de l'entrepôt de Cherbourg, va avoir un autre cidre plutôt de Bayeux, par exemple. Chacun met en avant ses producteurs locaux. C'est une bonne chose. À fait. Merci beaucoup, Jérôme Duville, pour toutes ces infos sur le cidre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous souhaite une bonne journée. Une très bonne journée à vous aussi. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro, donc de Cherbourg. Métro.